Donc, je vais commencer directement par parler de ce que je voulais parler, donc de la loi d'attraction. La loi d'attraction, on en parle beaucoup, mais au final, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Donc, déjà, ça vient d'où? La loi d'attraction, on mentionne pour la première fois la loi d'attraction dans un ouvrage qui s'appelle Isis, d'une philosophe russe, genre dans la deuxième moitié du 19e siècle. Merci pour vos réponses, coucou Erika. Et donc, elle évoquait déjà le pouvoir d'attraction dans l'univers. Elle disait, si vous essayez d'embrasser dans l'unité d'une simple loi tous les corps et les mouvements, un truc comme ça, hein, si vous cherchez à vraiment embrasser l'univers, eh bien, il faut prononcer une parole et vous dites attraction. Là, je vous la fais un peu à la version sauce Leïla, parce que c'est un peu plus complexe le truc. Mais voilà, et donc déjà, on parlait du pouvoir de l'attraction, déjà à la deuxième moitié du 19e siècle. Et ensuite, bah, forcément, il y a la pensée New Age, yeah, qui est arrivée par là, et qui s'est développée. Et donc maintenant, on a beaucoup entendu parler, surtout grâce au livre, hein, le best-seller Le Secret de Rhonda Byrne, voilà. Donc, la loi d'attraction, en fait, elle est en aucun cas à la base basée sur des recherches scientifiques, hein. Elle dit en gros qu'en adoptant une attitude positive, on attire des choses positives. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais c'est aussi une loi universelle donc qui relie la conscience au résultat. En d'autres termes, ça consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la manifestation dans la réalité. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir réalité. Là aussi, pourquoi pas. Sauf que, ce que personne ne précise, et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui se sont cassées les dents sur ce concept, c'est que déjà, on n'est pas tous et toutes égaux. Petite parenthèse, je vous dis tout ce que je veux vous dire ce soir, mais si vous voulez réagir, si vous avez des questions ou autres, je garde un petit œil aussi en même temps sur le chat. Voilà, je referme la parenthèse. Oui, donc on n'est pas tous égaux. Pourquoi? Parce que déjà, on a des missions d'âme différentes. On n'a pas des âmes qui sont venues sur Terre pour les mêmes choses, d'accord? Donc, les jeunes âmes, ok, elles sont vraiment venues dans la matière pour expérimenter la matière. Donc, pour expérimenter le bien, le mal, l'amour, l'argent, pour expérimenter tout, d'accord? Les excès, absolument tout. Et donc, ça va être très facile pour les jeunes âmes de pouvoir manifester, de pouvoir gagner beaucoup d'argent, de pouvoir réussir en amour, de pouvoir avoir de la réussite. Tout comme partir aussi dans les extrêmes, pouvoir partir dans tout ce qui est violence, tout ce qui est dark, d'accord? Parce qu'en fait, c'est leur mission. Ils sont venus ici pour expérimenter. Tu vois? Donc, en plus, les jeunes âmes, elles ont l'avantage de ne pas avoir de bagage karmique, ou très peu. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus facile aussi. Alors que les vieilles âmes, comme nous, comme moi, comme sûrement toi, vu que tu es là, on n'a pas la même mission. Nous, on s'est incarné, on s'est réincarné dans ce corps-là, d'accord, dans ce véhicule, pour justement sortir de l'illusion de la matière, de croire que nous ne sommes qu'un corps. Parce que nous, ça y est, hein, on a fait nos expériences dans toutes nos vies, on était riches, pas riches, on était prostituées, on était rois, reines, tout ce que tu veux, clochards, peu importe en fait, on a été battus, on a tué, enfin tout ce que tu veux. Voilà, ok. On a fait, d'accord? Et à un moment donné, bah voilà, c'est bon, c'est vraiment le moment de pouvoir sortir de l'illusion que nous sommes ce corps-là et qu'il n'existe pas autre chose. Sortir de l'illusion de la matière pour nous rappeler qui nous sommes réellement. Ces étincelles divines reliées à une source d'amour infini beaucoup plus grande. L'univers, Dieu, le cosmos, peu importe, hein, toujours pareil. Donc, ça rejoint le live que j'ai fait la semaine dernière. Donc, je ne vais pas me réétendre dessus. Pour celles qui l'ont peut-être pas vu, je t'invite à regarder le live qui est en replay sur le groupe, d'accord? Donc, on doit se rappeler qui on est. Et on a donc des challenges d'âme beaucoup plus complexes. On a plus de poids karmique, déjà forcément, vu que on a vécu beaucoup plus de vies, que dans ces vies-ci, on a vécu vraiment beaucoup de choses compliquées, ce qui est logique, parce qu'on en a vécu beaucoup. On a aussi plus le mental en action, d'accord? Parce que pendant des vies et des vies, notre mental, il était en effervescence. On est aussi beaucoup plus prompte à avoir des peurs, des doutes,
à vraiment se bloquer, se cadenasser, couper son cœur dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive de mal, parce qu'on ne veut plus du tout ressentir de souffrance. C'est-à-dire qu'on en a marre de souffrir, d'accord? Notre âme en a marre aussi de souffrir. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des expériences douloureuses, notre âme, elle peut partir, ok? Donc c'est pour ça qu'on fait ensuite des recouvrements d'âme. On lui dit, t'inquiète, reviens, cette fois-ci je vais prendre soin de toi. D'accord? Bon là je te la fais évidemment super courte aussi, hein. Mais il y a des morceaux d'âme qui partent à chaque fois qu'on vit des expériences douloureuses ou à chaque fois qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vraiment nous aspirer des morceaux d'âme. Enfin bon, là je vais partir dans des termes très techniques, mais en gros tout ça pour dire que nous on a des challenges en tant que vieille âme, on a des challenges beaucoup plus compliqués. Et donc on a beaucoup plus déjà de complications à matérialiser. Voilà, c'est ok en fait en soi, d'accord? C'est juste qu'il faut en prendre conscience. C'est pour ça que regarder la voisine, où tu te dis, attends, elle fait pas de développement personnel ni spirituel, et pourtant la meuf, elle gagne super bien sa vie, elle est super heureuse en amour, et c'est pas juste, bah, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes challenges, d'accord? Donc c'est pour ça que ça a vraiment aucun sens de toujours regarder les voisins, les voisines, ou même regarder les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc on part pas avec les mêmes armes et les mêmes missions. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Et aussi d'ailleurs, nous dans notre vie, d'ici là, souvent on a beaucoup de challenges justement en rapport avec la matière dans cette vie-ci. Donc dans notre enfance ou dans d'autres parties de notre vie, on a beaucoup de challenges avec la matière, donc avec l'argent, l'amour, la réussite, la sexualité, tout ce qui est vraiment très concret, d'accord? Donc, c'est ok aussi. Quand on le sait, c'est plus facile d'accepter et de se dire, ok, j'accepte tout ça parce que je sais que derrière, c'est pour vraiment pouvoir m'éveiller, me réveiller. Ok? Voilà, c'était la première chose. Ensuite, c'est la loi d'attraction, c'est quoi? Donc, c'est une loi d'attraction. Yes, merci Leïla. C'est une loi de vibration. Ok? Nous vibrons et nous manifestons à chaque instant. Donc, c'est notre fréquence qui fait que nous allons attirer à nous les choses. Hello Claudine. C'est les croyances inconscientes qui vont diriger notre réalité. Le truc, c'est que tu peux être en mode autopilote ou bien sûr, tu peux aussi reprendre le contrôle. Mais pour ça, il faut aller libérer, affirmer, visualiser. La loi d'attraction, donc, c'est la vibration et les vibrations, elles ne viennent pas de notre mental. Ça, tu t'en doutes. Elles viennent de notre inconscient, mais aussi de tout le reste. Les blessures familiales que nous portons, les poids karmiques que nous portons, c'est ce qui fait qu'on attire à nous des choses pas cool et qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que c'est justement parce qu'on attire des trucs pas cool à nous, qu'on souffre, qu'on en a marre, qu'on est au fond du trou, que d'un coup, on va tellement en avoir marre qu'on va se réveiller et se dire, attends, il doit y avoir une solution, il doit y avoir une clé, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris. Et on comprend qu'il faut trouver la clé en nous. Et donc, aller nettoyer ces mémoires karmiques, familiales, faire un gros coup de Karcher, c'est hyper, hyper important. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va nettoyer aussi nos fréquences, c'est ce qui va faire qu'on va changer de vibration. Et cette histoire de vibration, vous pouvez très bien le voir aussi avec des personnes. C'est-à-dire qu'une personne en dépression, elle n'a pas du tout les mêmes vibrations qu'une personne qui est en joie de vivre. Il y a certaines personnes, vous ne savez pas pourquoi, extérieurement, il n'y a rien, ils ne sont pas forcément en dépression ou joyeux ou quoi du tout, mais vous êtes avec eux, vous vous sentez mal. D'accord? Il y a un mauvais truc, il y a une mauvaise énergie. Il y en a d'autres, pas du tout, vous vous sentez super bien. Ça, c'est les vibrations. D'accord? Et donc, si on ne nettoie pas toutes ces vibrations inconscientes qu'on porte, eh bien, comment voulez-vous qu'on puisse encore plus manifester? On va manifester de par nos vibrations inconscientes. Donc, de par tous nos schémas inconscients. Donc, si pour celles qui ne savent pas, ou juste un rappel, ça ne fait pas de mal, c'est quand même 95% de notre inconscient. On a 95% de nos actions, de nos pensées, de nos résultats viennent de notre inconscient, d'accord? Et 5% du mental. Donc, on peut illustrer le mental, c'est cool, mais il faut surtout aller nettoyer l'inconscient. Et dans cette part d'inconscient, je prends aussi, bien sûr, je mets ça en corrélation avec tous nos bagages familiaux et karmiques. Ok, pour l'instant. Hey, salut Angélique. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important. Donc, par exemple, ok, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si dans une ancienne vie, imaginons que vous avez abusé de votre richesse, de votre pouvoir,
Ça a traumatisé votre âme, elle s'est dit ça, plus jamais. Elle ne veut plus en entendre parler. Et bien, en fait, dans cette vie-ci, vous allez galérer à pouvoir manifester l'argent et la réussite si vous nettoyez pas ça auparavant. Vous comprenez? C'est pareil, si vous voulez l'amour, sauf que dans votre lignée familiale, toutes les femmes ont toujours été trompées par les hommes, imagine, d'accord? Waouh! Bah vous avez galéré à trouver l'amour, tant que vous n'allez pas nettoyer, bien sûr, hein, libérer, transmuter, parce que après, attention, c'est possible. Mais c'est que, en fait, c'est quand on est face au challenge que d'un coup, on comprend qu'il faut aller voir derrière ce qui se passe, ok? Et donc, c'est en allant nettoyer tout ça qu'on va découvrir derrière le vrai diamant qu'on est. C'est là qu'on va découvrir notre vraie puissance et se rappeler que nous sommes guidés, aimés par cette connexion divine. Ok, jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que aussi beaucoup de personnes ne font pas forcément, c'est identifier ce qu'elles veulent. Parce que la plupart d'entre nous savons ce que nous ne voulons pas, sans pour autant savoir clairement ce que nous voulons. Le nombre de femmes que j'accompagne, quand je leur demande qu'est-ce que vous voulez, ou alors dis-moi ton objectif précis, à chaque fois j'ai des réponses non précises. Ça va être je veux être riche. Ok, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire être riche. Pour une personne, être riche, ça va être gagner 2 000 euros. Pour une autre personne, ça va être gagner 20 000 euros. Pour une autre personne, ça va être gagner 2 millions. Donc, merci Cécile, super si c'est clair. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mes coachings à vraiment préciser. C'est pareil, celles qui me disent oui, je veux être heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire être heureuse pour toi? Être heureuse, ça veut en soi rien dire. Nous avons toutes des notions différentes d'être heureuse. Pour l'une, ça va être vivre dans une cabane auprès du lac avec son chien et un dromadaire. Et l'autre, ça va être vivre dans une pyramide en Égypte. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose d'être heureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment préciser. D'accord? Et identifier qu'est-ce qu'on veut. D'accord? Il est impératif, vraiment, d'être clair à propos de ce qu'on veut pour concentrer notre énergie et notre vision dessus. Donc, vous allez aussi pouvoir, en plus, observer quel type de pensée, d'activité provoque, par exemple, en vous des émotions négatives ou positives, pour que tu puisses aider à voir quel type d'émotion tu vibres, et donc aussi aider à attirer ce que toi tu désires en fonction de ça. Si tu vois que tu vibres des émotions négatives à cause de pensées, d'activités et autres, soit tu vas voir en toi pourquoi est-ce que tu vibres ça. Est-ce qu'il y a de la peur derrière? Est-ce qu'il y a de l'inconfort? Pourquoi? Ou soit tu arrêtes aussi. Mais bon, c'est intéressant de toujours aller creuser le pourquoi, hein, pour éviter de juste étouffer le feu et dire allez hop, c'est fini, alors qu'en fait, le feu risque de toujours revenir un jour ou l'autre, d'accord? C'est la méthode du paillasson, j'appelle ça. C'est mettre, tu sais, les poussières sous le paillasson et faire genre, c'est bon, c'est tout propre. Hey. Sauf que un jour, il y a un bulldog qui saute sur le paillasson et boum. Voilà, ça fait des chocs à pic. Ça fait plein de poussière partout. Et donc, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va se le reprendre en pleine face. Donc, c'est intéressant de toujours aller voir pourquoi les choses nous rendent mal à l'aise et pourquoi est-ce qu'on leur donne le pouvoir de nous rendre mal à l'aise et de nous rendre dans cet état où on a des émotions ou des pensées négatives. Ensuite, quatrième chose, pour pouvoir manifester. Ok, la base aussi, mais une chose aussi qui est impérative et pourtant dont beaucoup de personnes manquent, c'est la confiance en soi. C'est se faire confiance, s'autoriser à recevoir, comprendre qu'on mérite. Ouais. Parce que beaucoup d'entre nous ne nous autorisons pas à recevoir. Inconsciemment ou consciemment, il y a la croyance que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas quelqu'un de bien, que nous ne méritons pas. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a dit quand on était enfant, nos parents, des amis, des profs ou autres, parce qu'on a été mis de côté. Donc, on a engendré la croyance qu'on ne méritait pas d'être aimé. Nos parents ont préféré nos petits frères, donc on a cru qu'on n'était pas quelqu'un de bien et qu'on ne méritait pas, etc., etc. Vous voyez? Et puis, bien sûr, je ne vous parle même pas après des bagages, encore une fois, familiaux et karmiques, d'accord? Mais donc, si à la base, vous n'avez pas confiance en vous et vous ne comprenez pas qu'il est important d'accepter, de recevoir et de comprendre que vous méritez
Yes, Sylvie. Ouh, effectivement, tu es prête. Comment voulez-vous que la loi d'attraction fonctionne? Parce qu'en fait, c'est comme si vous vibrez quelque chose. Imaginons, d'accord? Je désire ardemment euh, avoir le travail de mes rêves. Imaginons que le travail de mes rêves, c'est être DRH dans une société américaine. Bon, voilà. Ou être énergéticienne à Marseille. Voilà. On s'en fiche en fait au final du truc, mais c'est juste que, imaginons, je veux absolument ça. Mais que, donc je suis là, oui, je manifeste, nanana, en partant du postulat qu'on a déjà travaillé sur soi et qu'on a déjà libéré aussi tout ce dont j'ai parlé au début, hein, d'accord? Mais que, au fond, il y a une autre partie de nous qui fait un. Non, tu mérites pas. Rappelle-toi, Leïla, tu mérites pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand enfant on t'aimait pas, on te rejetait du doigt. Rappelle-toi, tu n'es pas quelqu'un de bien. Rappelle-toi. Et là, tu as tout le mental, la culpabilité et autres qui arrivent. Et qui font qu'en gros, t'es dans ta Mercedes, tu veux mettre la cinquième et au final, tu as le frein à main. Comment veux-tu avancer? Tu n'avanceras pas. Ou alors, si, mais très peu. Tu vois? Donc, aimez-vous, autorisez-vous à recevoir. Autorisez-vous à comprendre que vous méritez, que vous êtes une belle personne. Faites de belles choses. Parce que inconsciemment, ça va vous faire vibrer haut. Envoyez de l'amour autour de vous. Envoyez de l'amour à vous-même. Parce que c'est pareil. Ça va vous nourrir d'amour. Apprenez à faire des soins énergétiques. Que vous soyez énergéticienne ou pas d'ailleurs. Hein. Moi, une de mes formations, j'apprends à faire des soins énergétiques. Mais il y en a qui veulent devenir énergéticienne, c'est super. Il y en a d'autres, elles ne veulent pas. C'est super aussi. Pourquoi? Parce que même en faisant des autres soins sur soi, ou en faisant des soins sur les autres, on va devenir canal. Et donc, on va aussi se gorger d'amour. Et c'est hyper important. D'accord? À savoir aussi que, bien sûr, petit rappel, mais les insultes ou les jugements envers les autres ou envers soi, ça abaisse notre énergie, hein, même si on n'en a pas conscience. Et vous allez remarquer que on est prompte à juger, que ce soit nous ou les autres. Hein. Donc là, c'est pareil, aussi faire attention à ça. Si tu as confiance en toi, si tu as confiance en ta capacité naturelle à manifester, alors ça va arriver. C'est vraiment extrêmement important de changer ton regard sur toi. Ça va permettre d'augmenter ta capacité à manifester. D'accord? Donc surveille ton discours intérieur. Et, et prends confiance en toi. Cinquième point, la foi. La foi, F-O-I. Ça aussi, c'est quelque chose dont je parle souvent. Ce à quoi vous vous attendez, déjà, va arriver. Ok? Donc, déjà, ça, c'est la base. Ce qu'on croit qui va arriver. Mais que ça soit une croyance positive ou négative. Hein. Il y a des personnes qui sont des magiciennes à manifester des choses pas cool. Pourquoi? Parce qu'elles sont persuadées que ça va leur arriver. Vous avez peut-être déjà eu une personne autour de vous qui est persuadée qu'elle n'a pas de chance, en amour, en argent ou peu importe, et elle va ne faire que manifester vraiment des choses pas cool en boucle, en cercle. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui vraiment enchaînaient les catastrophes. C'était même ahurissant. Mais parce qu'elles étaient persuadées depuis tout le temps, depuis toute petite, que de toute manière, elles étaient condamnées qu'à ça. Et elles nourrissaient le cycle, elles nourrissaient. Bon. Revenons à ma foi. Oui, pour celles qui me connaissent aussi, je suis très prompte, très bonne à faire des parenthèses et à partir. Mais je reviens toujours. La foi en la source, la foi en l'univers, la foi en Dieu. Appelez ça comme vous voulez, c'est toujours pareil, hein, c'est cette énergie plus grande que nous. Avoir foi qu'à partir du moment où on a fait notre travail, d'accord? Donc là, notre travail, c'est tout ce dont je vous ai parlé au tout début, là, d'accord? À partir du moment où on a fait notre travail, bah c'est bon. Après, on s'en remet entièrement à la source et on fait confiance. D'accord? C'est sûr que ça va marcher. On peut même se le répéter pour que ça rentre dans notre système de croyance. C'est sûr que ça va marcher. Moi, j'ai tout fait pour moi. Maintenant, c'est bon. Je me remets à plus grand que moi. Et attention aussi, un des écueils qui peut arriver, c'est ne cherchez pas de signes pour prouver que la manifestation arrive de ce que vous voulez. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Si je cherche des signes pour prouver que ça va arriver, pour prouver que oui, mon rêve est en train d'arriver, c'est égal à quoi selon vous? C'est égal à je doute. Bah oui, parce que si on était sûr que ça arriverait,
on chercherait pas de signe. C'est comme si vous, EDF, vous envoie une facture par la poste ou un courrier ou peu importe. Vous êtes persuadé que le courrier va arriver dans votre boîte aux lettres. Ou une amie vous envoie un cadeau par la poste. Vous êtes persuadé que le cadeau va arriver dans votre boîte aux lettres. Vous n'êtes pas en train de checker votre boîte aux lettres toutes les heures. Parce que c'est évident qu'elle va arriver. Voilà, vous n'avez pas de doute. Et encore, on peut mettre en doute, on peut remettre un peu en doute parfois la poste, mais je veux dire, voilà, il y a des choses comme ça qui semblent naturelles. Il faut que cette croyance que les choses que vous vouliez arrivent et que ça soit naturel. D'accord? Par exemple, quelque chose d'infaillible, c'est quand vous ouvrez le robinet, vous savez que l'eau arrive. Ça, c'est dans notre pays, en tout cas à nous, dans notre civilisation à nous, d'accord? C'est un fait. On ouvre le robinet, l'eau arrive. L'eau est en abondance chez nous. On a accès à l'eau partout. Et pas un instant, quand vous ouvrez le robinet pour faire la vaisselle, pour boire ou pour prendre votre douche, vous êtes en train de vous demander, alors attends, est-ce que l'eau va arriver? Et vous êtes en train d'écouter pour voir si l'eau est en train d'arriver dans le tuyau. Non. Vous ouvrez le robinet, vous prenez le pommeau de douche et vous vous douchez. Et en fait, genre, pas un instant vous posez la question. Et bien, c'est cette foi-là, cette croyance-là qu'il faut acquérir. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément facile, mais vous voyez à quel degré il faut vraiment. Il faut que ça donne une évidence. Ensuite, je voulais vous faire aussi quelques petites, pour finir, je voulais vous faire quelques petits rappels de base. Donc, formulez vraiment vos désirs de manière positive. L'intention que vous désirez manifester doit être formulée de manière positivement. Évitez vraiment les phrases qui se battent sur des mots négatifs comme non, ne pas, pour exprimer ce que vous voulez. Alors, autant dans les affirmations positives qu'on fait, etc., certes, mais même dans notre quotidien, soyez vigilante. Devenez vraiment consciente de vos émotions, de vos pensées, de vos actions. Sortez du mode automatique. Mettez-vous en conscience. Même, c'est pareil dans vos formulations, d'accord, pour par exemple, pour manifester ce qu'on souhaite. Évitez aussi de mettre j'aimerais ou des verbes voilés comme ça au futur au conditionnel. J'aimerais être comme ça. Non, vous dites je suis. J'aimerais être énergéticienne. Je suis énergéticienne. J'aimerais recevoir 10 000 euros. J'ai 2 000 euros. Ou alors, l'autre option, c'est je suis en train. D'accord? C'est un bon mix aussi entre les deux. Je suis en train d'avoir ces 10 000 euros. Je suis en train de devenir énergéticienne. Je suis en train de manifester la maison de mes rêves. Vous voyez? C'est mieux que j'aimerais manifester la maison de mes rêves. Parce que là, c'est dans un futur lointain, tellement lointain. Donc c'est oui, j'aimerais, un jour, peut-être. Ensuite, exprimez votre gratitude. Exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ça envoie vraiment des vibrations positives qui permettent d'attirer davantage ce dont vous êtes reconnaissant. Donc, si vous êtes déjà reconnaissante pour tout l'amour que vous avez, pour tout l'argent que vous avez, pour toute la réussite que vous avez, pour tous les bienfaits que vous avez dans votre vie, la santé, alors vous allez en attirer encore plus. D'accord? Et en plus, évidemment, je vous parle même pas des effets positifs à côté, vous allez avoir vraiment un état d'esprit positif beaucoup plus plaisant à avoir aussi au quotidien. Il y a le journal de gratitude qui est hyper cool à faire le matin ou le soir selon ce qui est le mieux pour vous, où vraiment vous pouvez remercier déjà pour tout ce que vous avez. Ensuite, j'aime bien aussi quand même préciser qu'il faut reprendre sa responsabilité et faire aussi des actions. Oui, oui, oui. Parce que, c'est pas parce que, imaginons, on a fait tout ce que je viens de dire, d'accord? Mais que, on est dans son canapé, en train de visualiser l'argent qui arrive, mais qu'on ne met aucune action en place. Non. Il faut aussi aider l'univers, d'accord, dans ce qu'il va nous offrir. Par exemple, je sais que j'avais une cliente qui voulait absolument rencontrer un homme, un compagnon, bref, et paradoxalement, elle ne sortait jamais. Mais genre, sortir, genre vraiment, c'est-à-dire que même les courses, elle se les faisait livrer au drive. Oui, ça. Elle se les faisait livrer au drive et elle sortait jamais avec ça.
et elle travaillait chez elle en télétravail. Comment voulez-vous que l'univers vous envoie quelqu'un sur votre route? Ça commence à être compliqué. Alors, bien sûr, il y a des possibilités, hein. Un voisin qui arrive ou autre, mais je veux dire, c'est que vous refermez quand même beaucoup les portes des possibilités. Autant les ouvrir beaucoup plus grandes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour développer votre business ou pour pouvoir vraiment reprendre confiance en vous ou vous guérir, etc. Mais mettez des actions en place. Investissez sur vous, ou suivez des coachings, ou suivez des accompagnements, ou peu importe, et ensuite mettez des actions aussi pour avoir des clientes. Enfin, voilà, faites des actions. Ça, c'est important aussi, d'accord? Euh, et enfin, j'aime bien aussi quelque chose, c'est quand le matin vous vous levez, d'accord? Visualisez vraiment une scène de ce que vous souhaitez, pile quand vous êtes en train de vous réveiller. Vous savez, dans cet état un peu genre entre deux là, visualisez une scène que vous aimeriez qui arrive, que ce soit dans la journée ou pour plus tard. Ça nous conditionne aussi vraiment pour la journée. Ok? En tout cas, sache que si tu veux co-réaliser avec l'univers, tu ne peux pas fonctionner en mode pilotage automatique. Le pilotage automatique, donc, c'est ce dont je parlais au départ, la programmation enregistrée par notre inconscient pour nous permettre de survivre. Donc c'est un mode de survie, mais pas un mode de vie abondant. C'est le monde limité, mais pas illimité. Ce mode de fonctionnement est agi à partir de tes peurs, tes bagages familiaux, karmiques, etc. Mais c'est pas celui qui est en connexion avec l'univers. Ce mode de fonctionnement qui cherche à nous protéger n'envoie pas la bonne vibration. C'est pour ça que le premier pas vers la vie abondante que tu souhaites, quel que soit le niveau, consiste à transmuter ce qui doit être et à envoyer la bonne vibration à l'univers pour vraiment créer la connexion permettant à tes rêves, à tes désirs de se réaliser. C'est pour ça que dans mes formations, même dans mes formations de coaching individuel, mais aussi dans mes formations de groupe, donc que ce soit mission de vie, énergie, abondance, ou que ce soit mon mastermind entrepreneur spirituel abondante que je vais lancer qui va débuter début août, on commence toujours par aller voir ce mode de fonctionnement automatique pour l'enlever justement. Et c'est ça qui est vraiment important. Ok? Alors, est-ce que vous avez un exercice, est-ce que vous avez des questions ou pour l'instant c'est bon? Je vais vous faire un petit exercice. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, l'exercice. J'aimerais que tu puisses définir en une phrase, écrire en une phrase, quelle serait ta demande actuelle à l'univers, celle qui vraiment te ferait plaisir. Quel est ton vœu que tu aimerais qu'il se réalise? N'hésite pas à le partager justement, à l'ancrer aussi en l'écrivant dans le chat. D'accord? L'écrire dans le chat, mais aussi, sinon l'écrire tout court. Surtout que aujourd'hui aussi c'est la pleine lune. Donc ça va aussi pouvoir intensifier ça. Je veux que tu puisses. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Anne-Valérie, si tu mets une autre phrase, ça donne quoi? Ah, j'aimerais. Ah oui, oui, clairement. Mais donc, quelle est la phrase que tu aimerais mettre justement? Pas j'aimerais, mais justement, euh, par exemple, ça pourrait être une demande, ça pourrait être je suis en train, vous pouvez écrire une phrase positive comme ça, je suis en train d'attirer à moi la maison de mes rêves. Je suis en train de devenir étudiante en psychologie clinique. Super, Cécile. Je vais te libérer de tous mes blocages. Parfait, Karine. Tu pourrais même reformuler ça, Karine, en disant je suis en train d'être libérée de tous mes blocages. Tu vois? Ça pourrait être vraiment top. Après, c'est ok, je veux. Mais tu pourrais aussi dire je suis en train de. Tu vois? Ok. Donc,
On va faire une petite méditation. Ok? Maintenant que vous avez votre phrase, vous avez compris, hein? Donc, je t'invite à pouvoir t'installer confortablement. Je veux être plus légère et je suis en train de mettre tout en place. Parfait. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu vas porter ton attention sur ta respiration. À l'inspiration, tu poses l'intention, tu imagines, tu visualises une énergie divine dorée qui rentre en toi. L'énergie de la manifestation. Tu inspires cette énergie de manifestation, cette énergie divine dans tout ton corps, dans tout ton être. Et tu laisses cette énergie descendre dans toutes tes cellules, imprégner tes organes. Cette énergie de manifestation déborde de tout ton corps. Puis tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Cette colonne de lumière, elle relie ton âme, la source, à ton corps et à la terre. J'aimerais que tu puisses appeler aussi tes guides, les énergies alliées en lesquelles tu crois. Puis maintenant, tu vas pouvoir imaginer que tu es sur une plage. Tu entends peut-être le clapotis des vagues, le bruit de l'eau, la caresse du soleil sur ton corps, ton visage. Et puis, tu vas voir une barque. Dans cette barque, tu vas imaginer que tu grimpes dedans et que tu vas pouvoir tranquillement prendre le large. Tu es dans cette barque, sur l'eau, à ton rythme. Tu te sens sereine, confiante. Tu as confiance, absolument confiance. Tu vois autour de toi que tout est abondance. Cette eau infinie, ce soleil. Et là, tu vas appeler à toi un de tes guides. Une énergie, en tout cas, à laquelle tu crois. Tu peux voir ce guide ou juste le ressentir ou juste le visualiser ou poser l'intention qu'il vient à toi. Peu importe que tu le vois ou pas. Et tu vas demander à ce guide de pouvoir t'aider à matérialiser ton envie. Tu vas lui dire ta phrase que tu as notée. Et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses mettre tout ça en place rapidement dans ta vie. Quel conseil est-ce qu'il peut te donner? Peut-être qu'il peut te dire un mot ou te montrer une image.
Et en même temps, tu vas pouvoir ressentir une énergie qui descend du ciel et traverse ton corps et qui vient nourrir ton cœur de foi. Ton cœur s'ouvre à cet amour que tu reçois. Tu sais que c'est possible. Tu entends en toi, tu vibres en toi, tu sens en toi que c'est possible. Et tu vas pouvoir intérieurement ou extérieurement demander à pouvoir être guidé, à comprendre quelles sont les choses que tu dois mettre en place, quelles sont peut-être les choses que tu dois libérer en toi, quelles sont les actions à mettre en place dans la matière, mais aussi les actions à mettre en place intérieurement. Naya Kanaye, Naya Kanaye, Naya Kanaye. Puis tu vas pouvoir remercier. Remercier tous ceux qui étaient avec toi, avec nous, et reviens dans ton corps à ton rythme, en bougeant les mains, tes pieds, et en ouvrant les yeux quand tu le souhaites. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'était une petite méditation pour pouvoir que tu mettes en place déjà, que tu peut-être entendes des messages, ressentes des choses par rapport à ce que tu souhaites qui arrive dans ta vie. Sache que plus tu vas pouvoir vraiment travailler sur toi et plus tu auras cette connexion et plus tu sauras, tu entendras ce qui est juste pour toi. Donc, je ne sais pas si tu as pu ressentir, voir quelque chose. En tout cas, pour celles qui ne sont pas avec moi aussi dans les formations, dans la formation, yes, merci Sylvie, comment c'était pour toi? Dans la formation Mission de vie, énergie et abondance, on va justement voir plein de choses et on va voir tout ce qui est en lien avec ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire qu'on va aller libérer tous les blocages, on va aller faire du recouvrement d'âme, on va t'aider à devenir énergéticien, que ce soit pour toi ou pour les autres. On va aussi aller voir comment faire des soins, comment te reconnecter à ta mission de vie, ta mission d'âme. Il y a aussi un nouveau module abondance, justement sur tout ce qui est pour accueillir l'abondance. Donc sache vraiment qu'il y a cette possibilité-là si tu souhaites aller plus loin. Merci Karine. Écris une lettre et confiance. Génial Cécile. Super mot communication. Yes Sylvie, en plus avec le chakra de ta gorge. Yeah. Et pour les entrepreneuses qui ont déjà des clientes, j'ouvre donc vraiment le mastermind début août de seulement 7 personnes pour celles qui veulent tout simplement pouvoir passer au niveau supérieur, d'accord? Pour celles qui veulent comprendre comment pouvoir développer leur business en ligne pour gagner plus de temps, d'argent, d'impact, pour incarner celles qu'elles sont, créer des offres à leurs images et pouvoir attirer leurs clientes de cœur, d'accord? Avec un plan d'action concret. Dans ce mastermind pour les entrepreneuses de cœur abondantes, c'est les entrepreneuses vraiment spirituelles hein, qui ont déjà peut-être des clients mais qui veulent passer au niveau supérieur. Et donc on va autant travailler à sur l'énergétique, que sur des plans d'action concrets en communication, en marketing, pour faire passer au niveau supérieur ton entreprise et devenir cette leaduse lumineuse, inspirante, ouverte à l'illimité. Voilà. Donc pour celles qui le souhaitent, sachez qu'il y a un rendez-vous possible avec Roxane. Hein. J'en parle souvent mais parce que cette femme est magnifique et elle va t'aider à savoir si c'est fait pour toi ou pas. Si tu fais partie aussi des femmes qu'on aime accompagner ou pas. Et te dire aussi si c'est adapté. En tout cas, merci à chacune de vous. Merci pour ce moment de visualisation, commentaire à ce mais yes, super Valérie, top que tu aies pu avoir aussi ce moment-là. Merci à chacune de vous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao, prenez soin de vous.